Alors salut à tous et à toutes. Donc il y a quelques temps là j'ai cassé la pointe de mon multimètre là. Donc là le côté rouge là la phase. Donc c'est un multimètre que j'ai un peu plus de 10 ans, hein, ça va faire bien 12-13 ans que je l'ai. Donc il a un petit peu. Donc c'est un Fluke, hein, donc il a un petit peu de vécu. Alors moi qui est électricien dans le bâtiment, j'interviens beaucoup chez les particuliers. Dépannage, installation et rénovation. Donc ça c'est vrai que c'était un problème un peu embêtant, bien que pas tant que ça, parce que là où c'était un peu plus embêtant, c'est, ben, disons, c'est pour le mettre dans les prises, hein, donc ça, ben, ça rentrait plus. Donc pour moi, pour tester les prises, ben, j'ai un détecteur de phase. Donc c'est un petit appareil que je mets juste devant la prise. Voilà, si c'est en rouge, eh bien, ça veut dire que voilà, il y a du jeu à la prise. Mais aussi, je me servais de ce multimètre pour vérifier la présence de terre dans une prise. Et bien, donc là, évidemment, avec une pointe cassée, c'était un peu embêtant parce que ça ne rentrait plus. Donc, il fonctionne toujours, hein. Donc, je vais vous montrer, hein. Voilà. Donc, c'est un multimètre que ben, je vais essayer de meuler ici, là, histoire de mettre une pointe ou de le limer. Euh, mais voilà quoi. Alors, bien sûr, je l'ai remplacé. Donc, je vais vous montrer. Donc voilà ce que j'ai reçu aujourd'hui, hein. Donc un grand emballage comme ça que j'ai reçu dans un carton qui était bien emballé, hein, dans un assez grand carton, enfin qui fait cette taille. Donc on va l'ouvrir. Le plastique va s'ouvrir comme ça. Voilà, avec un ciseau, c'est plus facile. Ah, dis donc, il est collé au fond, putain. Ah, il risque pas de s'envoler, lui. Hop. Donc voilà par quoi je l'ai remplacé. Donc par celui-ci. Alors pourquoi celui-ci? Bien parce que déjà c'est la marque Unité. Donc Unité c'est une très bonne marque, hein, niveau multimètre. Généralement ils sont assez précis. Donc moi j'ai plusieurs marques de multimètres de cette marque-là. Voilà, donc ils sont bien, c'est des très bons multimètres. Donc ça c'est un UT15. Ouais c'est ça, UT15. UT15. Donc, eh bien, il se présente comme ça, hein. Voilà. Donc, il y a un petit écran LCD. Voilà, donc c'est chinois, évidemment, hein. Donc, sans plus attendre, on va l'ouvrir. En faisant gaffe de ne pas couper la notice dedans. Alors, on va l'ouvrir proprement. Alors, est-ce qu'il vient ou pas, là? Ah, ben voilà, ben, il sort tout seul. C'est génial, ça. Hop. On va enlever ça. Bon, mais apparemment il n'y a pas de notice dedans. Bon, bien que j'en ai pas besoin. On va se débarrasser de ça. Voilà. Donc il se présente comme ça. On a un petit plastique là de protection pour, ben là, pour l'écran. L'écran là, il y a des LED aussi là. On a des protections là pour les pointes des sondes. Voilà, on va les enlever. On va voir si dedans. Ah ouais, d'accord. Et on a aussi, clac, une petite encoche là. Ah, j'ai pas vu comment c'était foutu. Ah, ça doit se poser comme ça. Ouais, ouais, si, c'est ça. Oh. Ah, voilà. Donc, ouais, il vient se clipser là. Et on fait comme ça. Alors, apparemment, dedans, je sais pas s'il y a des piles. Donc là, il y a un compartiment à piles. C'est aussi un peu comme l'autre. Là, les piles, ils sont là. Ici. Donc, on va ouvrir le compartiment à piles. Alors, je
je sais pas s'il y a des piles ou est-ce qu'ils ont mis une pile à l'envers pour éviter que, que les piles se déchargent dedans. Voilà. Alors ça, qu'est-ce que c'est ça? Bon, oh ben, on n'a pas de pile. D'accord. Bon, ben c'est fourni, c'est livré sans pile. Alors quel type de pile on met dedans? À mon avis, ça va être des 2A. Ah bah voilà, on a la petite truc là. Donc là, on a la notice. Bien sûr, chinois. Hein. Voilà. Ouais, bon, voilà, je vais rien apprendre de plus. Si je pourrais voir le type, non, bah là, ça non. Le type de pile qu'il y a dedans. On a la petite notice. Une autre notice ici. Ça, qu'est-ce que c'est ça? Ça, je pense, ça doit être le certificat de calibration. Comme quoi il a été calibré. Je pense que ça doit être ça. Donc voilà la petite notice. Donc, apparemment c'est en anglais. Alors donc après avoir trouvé les piles, donc c'est bien des piles comme je le pensais, hein, c'est des piles comme ça. Hein. C'est pareil pour l'autre multimètre. Alors oui, ça c'est celle qui se touche, rien. Alors donc évidemment on a un sens. Donc le sens, qu'est-ce qu'ils ont marqué là? Ouais, bref. Donc le sens, eh bien il est là. Donc, donc lui on le met comme ça. Donc le sens de la pile, eh bien c'est comme ça. Voilà, donc là je viens connecter les piles. Voilà. Voilà, ça il la poussera. Voilà pour une. Et voilà pour deux. Voilà. Donc là ils ont mis une petite ficelle pour attacher le bouchon. Là, on ne peut pas qu'on vienne perdre le bouchon des piles. Ensuite, je vais le tenir pour le verrouiller. Voilà. Donc là, ça devrait fonctionner. Donc voilà, donc là, vous pouvez voir. Ouais, il bipe bien, c'est pas mal. Hein. Alors par contre, je suis un peu surpris parce que je vois rien affiché sur l'écran. Donc est-ce qu'il faut mettre de l'attention dessus pour qu'il y ait quelque chose qui s'allume? Mais bon, normalement là, il devrait marquer... ouais, je sais pas, on va vite le voir. Alors, il a une petite lampe intégrée. Donc là, voilà. Hein. Il voit une petite lampe, si on éteint. Ouais, bon voilà, c'est une petite lampe, une petite LED dedans. Qu'est-ce qu'on pourrait dire de plus? Déjà, je vais enlever ça. Ah, là, il y a aussi une protection là pour le mettre. Le bouchon des sondes, je vais pas les perdre. Donc là, je vais enlever la petite attache là. Ça sera quand même. Et hop, ça aussi, on va y aller au silo. Voilà, ça, abîmer le fil. Voilà. Clac, ça va plus vite. On va le dénouer. Et là, on a une petite protection là pour les sondes aussi. Hein. Donc, il est réglable. Je me disais, mais il est bien court. Mais oui, est-ce qu'il est réglable? Donc voilà, on vient le mettre là. Bon voilà, ça c'est... Voilà, rien de plus facile que ça. Et voilà. Donc maintenant qu'on a fait un peu le tour, je vais y brancher du courant dessus. Donc là, j'ai allumé mon alim. La notice, bon, je verrai plus tard. Donc là, on va mettre le plus avec le plus. Voilà. Donc là, je l'ai mis en 12 volts.
Et on va voir ce qui se passe. Bon, déjà il détecte un truc. Voilà, voyons voir. Ah ouais, donc c'est ça. Mon anime, donc là il est à 12 volts. Donc voilà, hein. Donc on voit l'afficheur s'afficher. Ouais, 0,10, je sais pas pourquoi il me marque ça. Là j'ai bien la LED en bas là, qui me marque 12. On va augmenter un peu la tension. On va le mettre à 15. Voilà, 0,15. Si je le passe à 24. Voilà, donc là j'ai les deux LED qui se sont allumés. Le 12 là, on va mettre en 24. Là 23. Ouais, d'accord. 23, 23. Le courant, lui, on va mettre à 0,50 pour éviter de... Voilà, donc ouais, non, je vais laisser à 0,20, c'est mieux. Voilà. Ok. 0,23. On va couper. 0,23, 0,23. Si je compare avec un autre, histoire de tester un peu là. Hop. Donc là pareil. Hop. On va voir ce que lui m'affiche. Clac. Euh, 23,99. Là-bas je suis à 24. Ouais. Il y a une toute petite différence. Enfin bon, ça, je sais pas, hein. Donc voilà pour la tension continue. Maintenant on va le foutre dans une prise. Ouais, bah là déjà, ouais, on peut dire, ouais, bah il est précis. Après, bon, savoir si il est précis à 100%, ça, on peut pas trop le savoir. Donc là, je vais le mettre dans une prise. On va voir ce qui se passe. Alors voilà, donc je l'ai mis dans une prise de courant, hein. Donc, ouais, donc là, on va enlever ça. Donc là, il bip. Et 241 volts avec les LED R qui s'est allumé là-bas et les voyants. Donc voilà, ça fonctionne bien, hein. Si maintenant, hop, on va inverser. Les ergots, c'est un peu chiant à rentrer. Ouais, donc là, pareil, hein. Donc voilà, avec un joli petit bip sonore. Donc voilà, pour ce petit test. Ben, il est pas mal, hein. Franchement, ça va bien me servir dans mon travail. Donc puis voilà quoi. Il sera bien pratique. Il a une bonne sonorité, hein. Voilà, si je le compare avec l'autre là. Ouais, quelque chose près. Ouais, bon, voilà. Ils sonne bien quoi. Ben voilà pour cette petite présentation, hein. Donc ça me fera déjà un multimètre en plus. Et là notamment là, les pointes aussi sont un peu grandes, donc ça aussi c'est pas mal. Parce que les autres elles étaient un peu plus courtes. Ouais, bon ça n'a pas très d'importance, mais bon, hein. Voilà.
Donc voilà pour cette petite présentation, hein, donc c'est pas mal. Bah, ça m'étonne pas, hein, vu la marque, hein, c'est des très bonnes marques. Voilà. Donc je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo. Donc ça, je l'ai acheté 30 € sur Amazon, frais de port compris. Donc puis voilà, donc ça sera un super multimètre. Pour son rangement aussi, là c'est bien pratique, hein, sa petite encoche là. Donc là on vient le mettre là comme ça. Clac. Donc là il est verrouillé. Et là on vient mettre ça par dessus. Voilà. Et ce qui fait là, donc là je pourrais le mettre dans ma caisse, bien sans que les sondes se baladent là à droite à gauche. Bien puis voilà quoi. Un joli petit multimètre. Eh bien, merci d'avoir regardé ma vidéo et je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Ciao ciao.